Elles avaient démarré le 12 janvier, il y a tout juste 5 semaines. Les soldes, c'est désormais terminé. Plus d'un mois à courir après les bonnes affaires dans les boutiques lilloises pour les clients et un mois pour bonifier le chiffre d'affaires côté commerçant. À première vue, le cru 2011 des soldes d'hiver s'annonce très intéressant pour des magasins lillois qui espéraient bien rattraper des chiffres médiocres en décembre. Frédéric Regnault est allé faire le bilan avec l'une des commerçantes du Vieux-Lille, Charlotte Lardy, gérante du dressing de Charly's. Je vous propose tout de suite de l'écouter. La campagne de soldes en général a été très bonne, aussi bonne je pense que l'été dernier, en tout cas je parle pour le dressing de Charly's. Les comportements, je les ai trouvés un peu moins compulsifs que sur l'été. C'est vrai que les prix forcément sont un tout petit peu plus élevés sur les pièces d'hiver, donc la cliente a toujours, elle va attendre plutôt la dernière des marques sur des soldes d'hiver, alors qu'en été elle va plus facilement craquer dès les premières des marques. Plus de 2 semaines après le passage de la télévision régionale au tout numérique, il est temps de faire un premier bilan et force est de constater que tout n'est pas parfait. Si tout s'est bien passé pour la majorité d'entre vous, il reste aujourd'hui encore pas mal de foyers oubliés par la TNT. Entre les boîtiers à changer et les antennes à réorienter, certains ont perdu le fil et les services de France Télé Numérique sont débordés depuis 2 semaines. Exemple ici à Tourcoing avec Jeanne, 91 ans, et qui ne reçoit plus la télévision depuis le 1er février. Malgré l'aide de son fils et les appels récurrents vers les services techniques, l'image n'est pas revenue. Une situation qui agace Jeanne et son fils, comme a pu le constater Élodie Bernachon. Actuellement, j'ai les chaînes belges, uniquement les chaînes belges. Et alors ça vous embête? C'est quoi votre sentiment? Écoutez, moi je suis seule à ma maison, je ne vois même pas la rue, je ne vois personne. J'ai que des coups de téléphone qui font grandement plaisir, bien sûr, mais pas de télé, pas de distraction. À la belge, ma foi, je suis pas habituée à la chaîne, donc je n'ai plus rien pour me distraire, quoi. En bref, l'exposition Drôle d'Étampes, labellisée Année du Mexique et qui avait fermé vendredi sous l'impulsion de Martine Aubry pour marquer son soutien à Florence Cassé, doit rouvrir demain, mais sans l'appellation Année du Mexique. L'exposition visible à l'espace Le Carré de Lille présente une soixantaine d'étampes dont la moitié mexicaine, mais puisqu'aucun financement n'était lié à l'Année du Mexique, elle va donc pouvoir rouvrir ses portes. Toute la semaine, des étudiants de la fac de médecine de Lille organisent l'hôpital des nounours. L'idée de ce nouveau genre d'hôpital, c'est d'accueillir des enfants accompagnés de leurs nounours et de les soigner. Cela afin de dédramatiser l'hôpital et les médecins et pour anticiper une éventuelle future visite plus sérieuse. Pour les étudiants en médecine en 2e année, c'est aussi l'occasion de se familiariser avec un public d'enfants. Plus de 200 visites de nounours sont prévues cette semaine avec des maladies inventées par les enfants eux-mêmes. Hélène Chapelet a rencontré hier Charlotte Jambard, co-responsable de cette opération. On l'écoute. C'est pour dédramatiser l'hôpital parce qu'ils ont toujours un petit peu peur. Il y a toujours une certaine angoisse quand ils voient tous ces médecins entourés de ce milieu un petit peu particulier avec tous ces blouses blanches. C'est pour diminuer leur peur quand ils arrivent à l'hôpital. On a refait un hôpital donc, pour nounours. L'avantage du nounours, c'est qu'ils ont du coup le rôle du parent sans être eux-mêmes les patients. Donc ils prennent la place de leurs parents et ils s'occupent de leur nounours comme si c'était leur enfant. Et ils passent dans différents stands. Donc il y a les stands des généralistes avec les nounoursologues à qui ils racontent la maladie, ce qui s'est passé. Et à partir de là, ils sont envoyés dans différents services. Donc il y a la pharmacie où ils vont chercher les médicaments. Il y a les soins infirmiers où ils vont faire des pansements. Il y a le bloc où ils vont se faire opérer. En bref, hier soir s'est tenue la dernière séance du Conseil général du Nord sous la présidence de Bernard de Rosier. Après 19 ans à la tête du département du Nord, l'élu socialiste laisse la place et quittera donc ses fonctions le mois prochain, juste après les élections cantonales. Reportage dans nos prochaines éditions. Et politique toujours, et on évoque justement ces élections cantonales puisque le Parti socialiste a déposé hier après-midi ses candidatures. 40 dossiers ont été déposés à la préfecture qui va maintenant étudier ces actes de candidature et vérifier leur régularité. Ces 40 dossiers concernent le département du Nord et les cantons renouvelables. Pour rappel, ces élections cantonales ont lieu les 20 et 27 mars prochains. Mais en attendant, Hélène Chapelet a rencontré hier Daniel Gruzinski en charge des élections au Parti socialiste du Nord. Je vous propose tout de suite de l'écouter quant au dépôt hier des candidatures.
Sont vérifiées bien sûr les identités, mais sont vérifiées aussi les professions qu'exercent les différents candidats. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est purement administratif. À l'issue de cette vérification, j'ai un récépissé provisoire d'acceptation donc de la candidature. Pour nous, ça nous rassure parce qu'on est sûr que ce sera déposé et ça rassure aussi les candidats puisqu'ils sont sûrs de la vérification donc des dépôts. Voilà. On parle cinéma à présent, cette fin de journal avec le film Avant l'aube qui sort sur vos écrans le 2 mars prochain. L'équipe du film était à Lille hier pour présenter son film en avant-première à l'UGC Lille. Hélène Chaplet a rencontré le réalisateur Raphaël Jacoulot. On l'écoute. Vincent Rottier, le jeune comédien qui incarne Frédéric, j'avais envie de travailler avec lui depuis un moment. Et Jean-Pierre, le désir s'est imposé assez vite pendant l'écriture. C'est un comédien que j'aime beaucoup et j'ai envie de travailler avec lui. Et la famille, c'est un sujet qui m'est assez cher, que j'ai envie d'explorer, qui a une belle matière aussi pour la fiction, pour les rapports entre les personnages. Oui. Là, le rapport père-fils m'intéressait. Et puis rapidement une info sportive avant de refermer ce journal, on va parler de basket et de Pro B masculine. Lille a perdu hier soir lors de la 21e journée. Le LMBC se déplaçait dans la région pour un derby face à Boulogne. Mais les hommes de Fabrice Romeyer se sont inclinés de justesse 81-79. Au classement, Lille reste 12e. Prochaine journée, dès cette semaine, le LMBC reçoit Nantes vendredi soir à 20h. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi, d'être toujours aussi fidèles à Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et le trafic.